Je me nomme Patrick Côté, je suis vice-président ingénierie chez Usinatec. Usinatec a été fondée en 1986 et aujourd'hui emploie plus de 300 personnes au Canada et une cinquantaine dans notre usine du Mexique. Notre spécialité, c'est des pièces mécaniques, fabrication de pièces mécaniques destinées à transférer la puissance. En fait, Usinatec a installé ou intégré différents systèmes robotisés sporadiquement depuis plusieurs années. Par contre, depuis 2017, avec la pénurie de main-d'œuvre qui s'est intensifiée, s'est ajoutée à ça une pression à devenir plus compétitif. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se doter d'un plan de robotisation agressif pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, nos investissements robotiques nous ont permis de renforcer nos opérations par un gain significatif en productivité et une réduction de nos coûts d'opération. Vincent aussi, je suis ingénieur électrique diplômé de l'Université de Sherbrooke. Je travaille chez Usinatec en tant qu'ingénieur dans le génie manufacturier. Depuis 2019, en fait, on s'occupe d'intégrer des robots sur le plancher pour automatiser et robotiser les opérations de Usinatec. Dans le temps, on s'était fait approcher par un de nos anciens partenaires en intégration de robots. Puis ils nous avaient conseillé d'utiliser le robotique parce que leur main offrait beaucoup d'avantages, puis ils étaient un step plus loin que la plupart des fournisseurs ou de leurs compétiteurs. Puis après avoir vérifié si ça s'est avéré vrai, il y a d'autres compagnies qui font aussi le même genre de produits, mais qui sont pas rendus au même niveau que Robotique était rendu. Là. Fait qu'au travers des différents projets qu'on a faits, qui actuellement, je pense qu'on est rendu à 7 ou 8 projets collaboratifs, 8 je crois. Je te dirais les 3 premiers, ça a été moi. J'ai travaillé pour standardiser les choses. Puis les 5 qu'on a fait après ça, c'était pratiquement à 100% des stagiaires, jusqu'aux 2 derniers qu'on a implantés en bas ici, que c'est des stagiaires qui ont drivé de A à Z. Le plus gros gain, eh bien, il y en a 2, je te dirais. Là. Il y a le gain de productivité. Tu sais, pas le robot, il produit dans les pauses, il produit dans l'heure de dîner, fait que il n'arrête jamais. Gain de productivité qui est net. Puis le deuxième, c'est qu'en temps de pénurie de main-d'œuvre, surtout en 2019-2020, on le vivait extrêmement. C'était extrêmement difficile ici d'avoir le staff qui était régulier, puis que c'était up and down tout le long. Puis en apportant le robot, ben, ça a fait en sorte qu'on a stabilisé la cellule, puis la production de la cellule. Fait qu'on a stabilisé les livraisons aussi aux clients. Là. Tout ça, cette espèce d'ensemble-là a été réglé. Fait en 2 temps, la productivité supplémentaire qu'on a amenée avec le robot et le manque de main-d'œuvre qu'on a pallié en amenant un robot aussi. C'est les deux axes principaux en fait, sur lesquels on a basé notre programme de robotisation chez Usinatec. Initialement, on se butait un peu à l'aspect sécurité. C'est toujours, je pense, ce qui fait peur un peu aux entreprises quand ils se lancent dans la robotique. Surtout en industriel, ils se disent « OK, il faut que je fence, il faut que je fasse mon analyse de risque, qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle situation ». Collaboratif, c'était exactement la même chose, sauf que là, on entrait dans un nouveau monde où est-ce que la sécurité est intrinsèque au robot, mais il faut quand même que tu fasses une analyse de risque pour t'assurer que le restant des mouvements reste sécuritaire. Mais à l'implantation elle-même du robot, ça a été les robots collaboratifs, en fait, c'est toujours les plus simples qu'on a fait. Ça a toujours été les plus faciles à implanter. On fait encore de l'industriel beaucoup ici, puis à chaque fois, ce qu'on se bute, c'est à l'installation. Il y a tout le temps des choses à laquelle on n'a pas pensé, tandis que le collaboratif, même s'il y a quelque chose que tu n'as pas vraiment pensé à faire, de par la simplicité, c'est pas un défi le régler sur place quand tu intègres. On a essayé de réduire les craintes associées au fait qu'il allait y avoir des robots en premier lieu, en impliquant l'opérateur dans notre projet, en allant le voir sur le plancher. As-tu des problèmes? Qu'est-ce que tu fais? Bon, qu'est-ce que tu fais? Ça te dérange si je prends des photos? On l'a même invité à un meeting à un moment donné pour expliquer qu'est-ce qu'on allait faire, puis à partir de là, on s'est lancé là-dedans. Puis quand c'est arrivé, c'était pas de l'inconnu pour lui, mais non, ça a bien été reçu, de façon générale. Bonjour, je m'appelle Hugo Santos, je viens de Guatemala. Je travaille comme opérateur spécialisé après 10 ans chez Usinatec. J'ai appelé ma première collègue Huguette parce que se ressemblait à moi, on travaillait pas mal vite, mais quand on a vu le premier robot arriver, un bras, j'ai jamais cru être déplacé mettons, pour un robot, c'est lui qui allait prendre ma place. Mais finalement, c'est pas comme ça, il m'aide beaucoup. C'est sûr que ma cadence a monté pas mal. On fait plus que je faisais avant. Mettons que quelqu'un vient te montrer comment le faire, c'est vraiment facile. Et après la formation, on se débrouille pas mal tout seul.
Et que je suis content d'avoir mes 3 robots.